Salut les enfants! Aujourd'hui, je vais lire l'histoire simplifiée de La Petite Graine en français pour aider les enfants et les parents étrangers à mieux la comprendre. Bonne écoute! C'est l'automne. Le vent souffle fort et emporte les graines. L'un est minuscule, plus petite que les autres. Va-t-il résister? Et où vont tous les grains? Une des graines vole plus haut, vers le haut, trop haut, et les rayons du soleil les brûlent. La petite graine, cependant, reste avec les autres. Une autre graine tombe au sommet glacial d'une montagne. La glace ne fond pas et la graine ne peut pas pousser. Le reste continue de voler, mais la petite graine ne peut pas aller aussi vite qu'eux. Maintenant, les graines volent au-dessous de l'océan. L'un tombe à l'eau et se noie. Les autres courent haut dans le vent, mais la petite graine ne peut pas voler comme eux. Une autre graine glisse dans le désert. Il fait très chaud. Il n'y a pas d'eau et la graine ne peut pas pousser. Même la petite graine vole très bas, mais le vent l'aide à rester avec les autres et n'a pas tombé. À un moment donné, le vent cesse de souffler et tous les grains tombent légèrement sur le sol. Un oiseau passe en mangeant, mais ce n'est pas la petite graine, car elle est si petite que l'oiseau ne l'a pas vue. L'hiver arrive. Après leur long voyage, les grains se reposent, vont dormir dans la terre. La neige tombe et les recouvre d'une douce couverture blanche. Une souris affamée décide de manger une graine pour le déjeuner. La petite graine, cependant, est immobile et calme, et donc la souris ne la voit pas. Le printemps peut enfin arriver. La neige fond, les oiseaux volent, le soleil brille, la pluie tombe. Tout se transforme. Même la petite graine, avec la saison du printemps, commence à pousser et à devenir un semis. Pendant ce temps, grâce aux belles journées ensoleillées et printanières, même les enfants peuvent sortir et jouer dans les prés. Combien de temps ils ont aussi attendu ce moment? Un enfant de joie commence à courir, mais oups! Il ne voit pas les plantes et piétine sur l'un les casse. Pauvre semis, elle ne pourra plus pousser. Pendant ce temps, les semis nés de la petite graine continuent de croître, prendre des pas autour d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre plante qui pousse un peu plus vite. Une main ramasse a déjà beaucoup de feuilles et a déjà fleuri une belle fleur. C'est la main d'un garçon qui l'a récupérée pour la donner à son ami. L'été arrive. Maintenant, la plante née de cette petite graine est restée toute seule et grandit de plus en plus, avec la lumière du soleil et l'eau de la pluie. La plante devient très haute et dépasse les arbres et les maisons. Une fleur géante fleurit au-dessus de la plante. Beaucoup de gens viennent de tous les pays pour l'admirer. Et pas seulement. De nombreux animaux arrivent, oiseaux, abeilles et papillons, car ils n'avaient jamais vu une fleur aussi grande et belle.
Mais l'été se termine et l'automne revient. Les jours raccourcissent et le vent fait tournoyer les feuilles colorées. Quelques pétales se détachent de la fleur géante et volent dans les airs avec les feuilles. Le vent souffle de plus en plus fort et donc la fleur perd presque tous ses pétales. La fleur essaie de résister à la force du vent toujours plus fort. Elle bascule et se courbe, mais au final, même ses petits grains se détachent et s'envolent. Qui sait où le vent les emportera? Très bien. Salut les enfants.